Capricorne sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien les Capricornes. On est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. Très très belle année à vous. J'espère qu'elle sera rayonnante, prospère et que tous vos souhaits seront réalisés pour cette année 2025. On va aller regarder ensemble votre guidance. On va démarrer tout de suite avec l'énergie ici que j'avais été tirée dans vos projections du premier semestre 2025 justement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner. Elle est toujours sur la chaîne, hein, elle est en playlist. Et puis on va faire comme tous les mois, on va aller voir un tirage général, ensuite un professionnel, un relationnel affectif. On fera un relationnel amoureux ultérieurement. Là on va se préoccuper plutôt du relationnel familial, amical, dans la sphère associatif, etc. Et puis on terminera avec un petit tirage sur votre vie intérieure et puis on s'arrêtera là pour cette guidance générale. Ok les amis, on est parti. On démarre tout de suite avec cette énergie ici qui entre pour vous, que je suis allée rechercher dans votre projection du premier semestre 2025. Et on a le jugement. Donc c'est une énergie qui entre et qui est très forte, hein, puisqu'on est à l'avant-dernière du tarot, hein, c'est la 20e arcane majeure du tarot. Ça vient nous parler ici d'une énergie qui vous accompagne pour renouveler quelque chose, pour renaître à quelque chose. Il y a, vous allez ressentir quelque chose sur ce début d'année qui va vous donner des ailes. Hein. On voit ici ce personnage ailé justement, hein. Il y a un phénix qui renaît de ses cendres ici. Il y a une nouvelle, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui vient, il y a la fin d'un cycle difficile déjà, et puis ça vous mène à quelque chose de nouveau. Voilà le message. Alors on va aller tout de suite regarder avec les tarots pour nos amis Capricorne. Merci de leur délivrer un message clair dans le général. On va aller voir un peu ce que les tarots ont à vous délivrer comme message, les amis Capricorne. Et puis donc avec ce jugement, vous êtes tout de suite dans le bain, hein, vous êtes dans ce nouveau cycle de l'année avec la 20e lame du tarot, hein, qui vous parle d'un renouveau. Ok, il y a une résurrection, il y a un éveil de conscience, voilà, on vous accompagne avec cette énergie. Ok, allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant et lunaire comme d'habitude. Hein, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais vous pouvez également aller voir, hein, ça peut vous apporter d'autres messages. Hein. Allez, on est parti pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025. Allez, janvier 2025 pour les Capricornes. On va prendre cette énergie. Allez, c'est parti, début du mois. Milieu du mois. Fin du mois. Et ici, une qui accompagne le jugement. Ok. Et on retournera le dos de deck pour le mois de février. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Janvier 2025. C'est parti. Qu'est-ce que les tarots ont à vous délivrer comme message, les amis Capricorne? Ici, l'énergie qui accompagne ce jugement. Eh bien, ici, on nous parle d'une énergie d'une énergie de feu intérieur, de travail, d'action, ici on voit, hein, il y a une vraie envie, il y a ici alors, il y a un renouveau dans un dynamisme. Il y a un renouveau dans cette envie de mise en œuvre, d'action. On a envie d'aller à l'aventure, on a envie de changement, on a envie d'aller explorer certaines choses ici. Et c'est avec une énergie de feu intérieur. C'est une énergie vitale. Il y a vraiment ici une croissance.
Il y a de la passion intérieure. On voit cette jeune femme hein, qui est heureuse de taper sur son, je ne sais plus comment ça s'appelle, et son cheval derrière, eh bien, il est très joyeux aussi et il est enthousiaste. Bon, alors on démarre, ouais, on démarre ici sur les chapeaux de roue, hein, c'est clair, entre le jugement et le cavalier. On est dans de l'action, on est dans du renouveau, on est dans une impulsion de nouveauté. Bon, on regarde le début du mois. Waouh, alors attendez. Là, on est dans quelque chose de complètement... début du mois, on traîne encore des sacrées énergies de mental ici ouais, qui se prend la tête. Hein. Heureusement, les Capricornes, vous restez dans votre élément avec cette reine de denier. Comment j'en suis ravie parce que ça vient du coup, ça vient apaiser ce 9 d'épée ici. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'inquiétude, l'insomnie, le désespoir. On est vraiment, on est ici dans un achèvement aussi. Hein. On est au sommet de quelque chose. On est dans un ouais, dans une fin de cycle avec ce 9. Hein. Mais ça brasse, hein, ça brasse le mental. Hein. Ouais. Ça brasse le mental pour se donner le moyen de quitter quelque chose qui est pour nous difficile. Hein. Il y a une transition ici concernant justement... un endroit où vous vous trouvez qui ne vous convient plus. Vous avez besoin d'aller sur une rive différente où vous allez rencontrer des gens de la même énergie que vous, des mêmes pensées que vous. Ici, il y a vraiment une prise de tête pour prendre, je pense, une décision. Et vous êtes en train vraiment de garder votre ancrage à votre énergie principale qui est la terre. Vous êtes un signe de terre, les Capricornes, avec le cœur. Hein. Ici, il y a une sensibilité avec la reine de denier. Mais il y a aussi une grande connaissance, hein, il y a ici une force intérieure qui vous mène à comprendre. Je pense qu'il est important de vous prioriser en début de mois de janvier. Important de vous prioriser, important d'être votre meilleur ami, important de fermer les yeux et de s'introspecter. Parce qu'il y a ici quelque chose qui mentalement doit être revu et corrigé pour vous donner l'impulsion. Hein. L'impulsion de passer à une étape. Bon, milieu du mois de janvier. Waouh! Milieu du mois de janvier, vous protégez. Hein. Vous protégez vos biens, vous protégez votre cœur, vous protégez... vous protégez. Hein. Ici, vous vous protégez pour garder peut-être ce 10 de coupe. Pour garder ici ce bonheur que vous avez, construit, hein, ici, les amis Capricorne. S'il y a un couple, il y a des enfants, il y a une harmonie, il y a une joie, il y a un bonheur. Le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. On est dans quelque chose qui est la joie, qui est l'harmonie, la sécurité. Hein. Vous voulez protéger ça au milieu du mois. Hein. C'est votre priorité. Hein. Vous voulez absolument garder cette harmonie. Alors, à quoi vous voulez échapper ici, là ? Dans ce travail personnel ici. On regarde la fin du mois. Waouh, ok. On est sur un 5 de denier. À la fin du mois, vous êtes dans un sentiment ici de manque. Alors, de manque financier, de manque matériel. Ici, ça peut parler de ça. Il y a une difficulté financière ici. Il y a peut-être eu des dépenses trop importantes pour les fêtes. Vous pouvez aussi avoir un problème à la maison, un problème de travail. Ouais, il y a peut-être quelque chose ici qui... En tout cas, il y a un changement ici. Hein.
Il y a une énergie de changement. On vient peut-être vous aider avec une puissance ici de feu intérieur, de vitalité intérieure pour justement pallier à la fin du mois à quelque chose qui risque de vous mettre un peu mal là. On parlerait de ça pour le général. Il y a ici un 5 de denier. Il y a ici un sentiment. Alors, c'est un sentiment, hein, parce qu'en réalité, de toute façon, vous avez la clé hein, pour ouvrir cette porte et trouver la solution. Mais il y a un gros sentiment. Je pense que c'est de la peur. Pour moi, c'est de la peur ici. Il y a une peur de difficultés financières, il y a une peur d'être privé de quelque chose. Alors, est-ce d'un emploi, est-ce d'une maison, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à la fin ou au milieu, ou pendant ce mois de janvier, qui vous mène ici à être un peu défaitiste ici, hein, la tête entre les genoux là, et bon, eh bien, on va regarder début du mois de février comment ça se bat. Non, regardez ça. Début du mois de février, ça n'est ici on est en train de vous dire que ça n'est que des sentiments, hein, parce que là il y a une réussite, hein, il y a une victoire, alors il se passe peut-être quelque chose, donc vous allez avoir la clé pour trouver la solution, et direct il y a une évolution très positive derrière, hein. Vous allez prendre le temps, hein. Ouais, vous allez prendre le temps, pas à pas, de mettre en place ce qu'il faut pour que ça soit équitable au mois de février. Donc on me parle en premier lieu ici de quelque chose dont vous voulez échapper, ça vous prend la tête, hein, vous vous connectez à votre monde intérieur ici et vous vous priorisez, parce que je pense qu'il se passe... Bon, vous voulez prioriser, vous voulez impérativement protéger ce que vous avez construit. Alors, c'est du matériel, hein, je pense. Hein. Familial, alors peut-être également émotionnel, hein, avec vos enfants, avec ça peut englober plein de choses. Hein. Mais derrière, il y a un manque, il y a vraiment un sentiment derrière de... Mais février, ça se résorbe, hein, direct. Hein. Il y a un beau travail... pas à pas, ici, on prend le temps, on enracine, et derrière, il y a à nouveau des échanges équitables. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais il y a quand même ici, début du mois, quelque chose qui vous demande, hein, qui vous demande quand même de bien prendre en compte la prise de tête, là. Il y a une prise de tête. Je vais aller voir de quoi ça veut parler, parce que c'est quand même assez étrange comme tirage. Je vais demander précision avec le petit frère. Allez, au niveau général, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici sur ce 9 d'épée et ce 6 d'épée? Sur ce 9 d'épée et 6 d'épée début du mois de janvier pour les Capricornes. C'est quoi ce 9 d'épée et ce 6 d'épée? Merci de me préciser ça, les tarots, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok. C'est ici, vous êtes en train de vous prendre la tête sur un nouveau départ, sur de nouvelles idées, sur un nouvel apprentissage ici, sur une nouvelle vitalité. Il y a ici quelque chose qui vous demande... vous vous prenez la tête parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez vraiment envie de vous laisser aller sur des nouveaux trucs, quoi. Et c'est pour ça que vous allez vous stabiliser en entrant à l'intérieur de vous, les Capricornes. Et ouais, on vous demande ici d'être ferme pour quelque chose. On vous demande d'être cash, de trancher dans le vif, sans cœur, juste avec votre mental et l'analyse que vous en avez eue. Ok. Et je vais aller voir là-haut quand même ce 5 de denier. Merci de préciser ce 5 de denier. C'est quoi ce manque pour les Capricornes? C'est quoi ce manque? On est en train de me dire ici, alors attendez, je ne vais pas rebrasser. On est en train de me dire ici que vous êtes souvent en boucle dans votre tête. Vous êtes dans des schémas qui se répètent, mais également dans une prison mentale. Et à la fin du mois de... C'est pour ça que vous avez des sentiments de manque, parce que votre mental, il est en boucle sur certaines situations. Et
Ouais, on parle quand même que vous allez réussir à stabiliser. Hein. Vous allez réussir à retrouver une harmonie. Hein. Mais c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit on vous demande ici de vous recentrer. Hein. On vous demande ici hein, de vous recentrer, de vous ancrer hein, dans la matière et dans votre élément, hein, les Capricornes, hein, dans ce que vous aimez faire, dans qui vous êtes profondément, pour justement aller chercher votre essence. Hein. Parce que, oui, vous protégez, au milieu du mois, vous protégez, mais vous êtes pas mal balayé, hein, vous êtes pas mal baladé sur des énergies assez complexes sur ce mois de janvier. Hein. Ouais, derrière, il y a une transformation. Vous êtes en phase de transformation ici. Vous êtes en phase de... On le voit ici avec une régénération et là, on nous en parle aussi. Hein. Vous êtes peut-être en train de couper des liens aussi. Hein. Vous êtes en train de purifier certaines choses, hein, les Capricornes. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, hein, au niveau général. Ok. On va aller voir au niveau pro. Je sais que c'est toujours assez particulier chez vous. Au niveau professionnel également, hein, on sait que vous avez passé... ça fait plusieurs mois, alors c'est pas pour tous les Capricornes, mais à chaque fois j'ai des messages assez particuliers hein, pour vous au niveau pro. Vous êtes dans une situation qui n'était pas terrible. Donc on va regarder ici maintenant au mois de janvier 2025 pour les Capricornes professionnels, activités en tout genre, pour les amis Capricornes. J'ai quoi qui saute là? J'ai un 4 de bâton, il y a une stabilité, il y a une harmonie qui arrive. Ouais, avec un 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça parle quand même ouais, de savoir impliquer ses valeurs. Au niveau du boulot, on me le redit, c'est récurrent hein, chez vous les Capricornes. L'as d'épée, il y a du renouveau, il y a de la vérité, la tempérance. Ah, ça c'est sympathique. Les amoureux, ouais, il y a de l'examen de situation à faire au niveau du boulot. Hein. Il y a bien à aller chercher parce que je pense que vous allez être en capacité, mois de janvier. Il y a une stabilité, il y a une confiance en soi renouvelée. Vous vous sentez accompagné par vos guides, par votre ange gardien. Il y a peut-être une connexion un peu divine qui est là, qui va vous donner la possibilité peut-être de faire autrement. Bon, alors attendez, on va aller voir. On regarde. Hein. Qu'est-ce que les tarots ont à dire à nos amis Capricornes pour ce mois de janvier 2025 en 5 cartes? Ok. Alors, pour nos amis Capricornes, l'empereur, bon, bah super, le roi de bâton, pouf. Eh ben super, je suis contente. Reine de coupe, 8 de coupe, ouais, vous voyez, et l'étoile, waouh, top. Bon, les amis Capricornes, ça s'arrange. On est en train de reprendre le pouvoir. Hein. On est en train de concrétiser quelque chose. On a de l'ambition et on veut de la réussite. On a deux arcanes majeures et pas des moindres. Hein. On a l'empereur qui, lui, réunit les 4 rois. Hein. Il y a une stabilité, il y a une puissance de solidité aussi. Hein. On est responsable. Hein. Et ici, l'empereur, il appuie sur l'autorité. Hein. Et l'étoile, c'est on retrouve son chemin, on retrouve son espérance, on est dans de l'espoir, on est aussi guidé hein, avec cette étoile hein, au niveau du pro. Hein. Et là, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le boss hein, du travail, hein, justement. Hein. C'est celui qui se connaît bien, qui connaît ses capacités, il a une grande confiance en lui, il est mature, hein, et il est stable, très stable, hein, le roi de bâton. Hein. Il a une belle connaissance de lui. Hein. Reine de coupe en plein milieu, avec cette énergie féminine de sensibilité, qui sait aussi rendre service, être intuitive, elle est aussi très bonne conseillère. Wow. Au niveau du boulot, comment vous dire que vous avez une belle, un bel esprit. Hein. Et le 8 de coupe va vous aider à... Enfin, le fait d'avoir cet esprit-là va vous aider à tourner le dos à certaines choses. Hein.
On est quand même en train de vous dire que vous avez un rêve. Hein. Le 8 de coupe, c'est la carte avant le vœu à exaucer. Au niveau du travail, vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez quelque chose à aller chercher. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose, lâcher quelque chose pour aller, pour accéder à cet espoir, pour accéder à ce... L'étoile est là, vous y allez. Et vous vous dirigez vers quelque chose que vous désirez. Cependant, il va vraiment falloir lâcher quelque chose. Quelque chose qui n'est pas, qui ne vous nourrit plus ici. Et vous en avez la puissance. Hein. Vous en avez la puissance. Hein. On regarde le début du mois de février. J'ai ma bougie qui est terminée. 4 de coupe. 4 de coupe, ça vient vous parler ici de au mois de février. Il y a un ennui, il y a un examen de situation au niveau du taf. Hein. Ouais. Vous allez savoir vous libérer. Hein. Ouais, il y a une libération. Il y a une libération, il y a... Ouais, valet de coupe. Vous avez vraiment... vous avez envie de nouvelles choses. Hein. Vous avez envie de vibrer autre chose hein, au niveau du boulot. Hein. Et là, on me dit que vous avez l'énergie qui arrive hein, pour transformer ça. Hein. Ok, bah vous me direz dans les commentaires hein, où vous en êtes au niveau du travail. Mais pour moi, là, ici, vous êtes toujours dans cette analyse de l'ennui. Hein. Et puis, le diable, ici, il vient me parler, il vient me parler, ce diable, il y a une libération chez vous qui arrive. Le diable, il parle de changement positif hein, quand il est inversé. Et je vous l'indique comme ça parce que le message pour moi, il va dans ce sens-là. Parce que derrière, j'ai une grosse envie. On reçoit des messages. On est dans cette envie de nouveaux projets, d'aller chercher des nouvelles connaissances. On a envie de nouveaux commencements ici. Au niveau du cœur, au niveau de la vibration, au niveau du travail. Là, il y a quelque chose qui est magnifique. Hein. L'empereur, il décide, et puis le roi de bâton, vous êtes décidé. Ouais, je vous dis, vous êtes décidé à faire quelque chose. Et c'est par rapport à votre cœur, par rapport à quelque chose qui serait plus en adéquation avec votre vibration personnelle. Les Capricornes. Bon, alors écoutez, vous me direz, c'est le message que j'ai. Là, début janvier, vous avez la puissance. Hein. Vous avez la puissance et la détermination. Hein, avec le roi de bâton et l'empereur. Ouais, et l'étoile, vous êtes guidé en plus. Hein. Vous êtes guidé. Pas trop de crainte à avoir. Hein. Vous êtes guidé, les amis. Allez, on y va. On regarde le niveau relationnel affectif pour les amis Capricorne. Quel est le message pour les amis Capricorne relationnel affectif? Donc, ce ne sera pas du sentimental. Ce sera plutôt familial, amical. Qu'est-ce qui saute? Waouh, 5 de bâton. On est dans du conflit. Ah, on peut nous parler ici de conflit par rapport à... Alors, je vais le dire parce que c'est le hiérophante qui sort. Hein, ça peut être par rapport à un couple, hein, par rapport à un mariage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a un as de coupe. On a un as de coupe avec un valet de bâton. Waouh, d'accord. On a ici... je vais le dire, hein, l'as de coupe, je ne peux pas passer à côté. Hein. On a potentiellement ici un nouvel amour qui arriverait, les Capricornes, et qui nous met ici dans une forte énergie d'aller s'abreuver à cette nouvelle coupe d'amour. Hein. Ok, bah écoutez, est-ce qu'il y aurait une rencontre Ouais, il y a une réussite. Hein. Il y a des déplacements ici, il y a une réussite, il y a un succès. Ouais. Et les amoureux, ça demande quand même de faire un examen de situation, de mesurer, où on va.
Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a quelque chose de rapide qui arrive, hein, des communications rapides, il y a du changement rapide. Ok, allez, ça suffit. On va voir si le message est toujours le même. Ouais, il y a une victoire, hein, sur quelque chose au niveau relationnel, en tout cas ici. Il y a une victoire. Alors, pour nos amis Capricorne en 5 cartes. On retournera ça également ensuite. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Relationnel, affectif, on a déjà eu un message amoureux, là, j'ai pas pu passer à côté. On va voir si ça ressort à nouveau. Eh ben, on a à nouveau l'étoile, les amis. On a un 10 de pentacle. Après le 10 de coupe, on a l'impératrice. Waouh! Eh ben, au niveau relationnel, on a à nouveau le roi de bâton et le 10 de bâton. Donc, au niveau relationnel, les amis, on est en train de vous dire que votre créativité, que votre abondance, que votre côté compréhension de la vie, votre dynamisme, hein, c'est ce que je disais, votre créativité, eh bien, ça vous mène ici à une réussite. Hein. Ici, ça vous mène sur votre chemin. Dans vos relations amicales, familiales, il y a ici vraiment vous êtes en train de déposer quelque chose qui a longtemps été lourd sur vos épaules. Hein, il y a ici un résultat. Il y a un achèvement qui vous ramène qui vous ramène à votre puissance, en fait. Vous voyez, il y a un peu le relationnel ici, il est tellement géré je pense que vous avez fait un travail personnel, les Capricornes, ceux à qui je parle ici. Il y a un travail personnel qui est fait pour lâcher une lourdeur relationnelle et pour vous justement vous libérer, retrouver votre puissance de feu, votre vitalité, votre vitalité, la créativité, la passion, ce que vous voulez, c'est être passionné, les Capricornes. Et du coup, on vous dit qu'il y a un relationnel ici qui est acquis. Ici, on est sur du résultat. Il y a un nouveau cycle qui démarre sur votre chemin. Ici, vous êtes sur votre destinée, ici. Au niveau relationnel affectif. Et ça, vous devez bien le ressentir. Hein. Professionnel, c'est pareil. Hein, mais le jugement est là. Hein, c'est l'énergie du jugement, ça. Hein. Vous allez ressentir un feu sacré à l'intérieur qui est en train de bouillonner pour vous faire arriver sur une nouvelle énergie. Et c'est ça le jugement. C'est vraiment sentir la fin des difficultés, un éveil de conscience qui vous propulse sur un autre chemin, le chemin, votre chemin, avec ce jugement. Mois de février, 2 de pentacle. Stabilité, on pèse le pour et le contre des choses et on arrive à jongler avec toutes les parties de sa vie. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Il est au niveau mental. Il analyse très vite. Il communique très vite. Attention même à comment il communique. Il peut être cinglant. Hein. Attention les amis. Hein. Et puis là, il y a des récoltes. Il y a des récoltes de tout ce que vous avez semé, c'est sûrement en 2024. Eh bien, vous allez commencer à avoir les récoltes là sur février 2025, les amis. Là, il y a encore je vais aller voir un peu ce que vous avez comme arcane majeur qui entre chez vous au mois de février, les amis, parce que ça me paraît intéressant. Les Capricornes en février, ils auront quoi, nos amis Capricornes? Le magicien. Ouais. Vous allez vers un renouveau qui va vous donner toutes les ressources pour faire de votre vie ce que vous voulez. Et vous allez ressentir ça, les amis. Hein. On va aller voir votre intériorité. Waouh!
c'est génial, hein, les Capricornes. Il y a, pour ceux à qui je parle ici, il y a, ouais, on va aller voir le travail intérieur. On va aller voir où vous en êtes dans votre travail intérieur ici, mais je pense qu'il y a du boulot. Ceux à qui je parle sont des personnes en développement personnel, conscients ou pas conscients, hein, parce que parfois on n'est pas conscient, on ne sait pas, mais on a une belle évolution, on a un esprit très ouvert et on est connecté à des dimensions. Alors on me parle ici d'un 7 d'épée, on me parle quand même de votre côté... alors, oui, le 7 d'épée, il est quand même... c'est rude, hein, le 7 d'épée dans son monde intérieur. Hein. On fuit parfois des vérités. Hein, parce que justement, il faut confronter ses opinions. Hein. Ok, et ben voilà. Vous savez vous mettre... Waouh, eh ben dites donc. Ouais, vous savez vous mettre. On a un arcane majeur qui est l'ermite en plein milieu. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse et la patience. Hein. L'ermite, il vient vraiment parler à l'intérieur de vous. Vous êtes en capacité de vous introspecter, d'aller chercher justement les réponses à vos questions. C'est pour ça il y a un travail qui est fait. Et là-haut, ça entend, ça répond, hein, les amis. Hein. Et vous avez le roi d'épée derrière. Hein. Vous avez le roi... le roi de la lucidité, de tout, il voit les choses telles qu'elles sont, hein, le roi d'épée. Et il est très, très intelligent, il est très juste également. Mais il est aussi droit dans ses bottes, le roi d'épée. C'est-à-dire qu'il peut être très... très il sort l'épée quand c'est nécessaire, quoi. Et vous en êtes là, les Capricornes. À l'intérieur de vous, vous avez bien compris certaines choses parce que vous avez été chercher des réponses à vos questionnements, justement, sur certains domaines. Et là, l'année 2025, ça démarre bien pour vous. Hein. Voilà, les amis, ce que j'avais, enfin, pas moi, hein, mais les tarots avaient pour vous, les amis, pour cette période du mois de janvier 2025. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à liker pour faire avancer celle-ci et que ces guidances soient proposées à d'autres Capricornes. Merci à tous et très très bonne année encore à vous, 2025, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les Capricornes.